Oui, oui, oui. Bonsoir à tous toujours. Ne verrez pas que, dis pas que plus, voilà, depuis l'Europe de l'Est. Ok, c'est important, il faut qu'on en parle, comme d'habitude. Aujourd'hui, ma vieille santé, voilà, je voudrais parler un peu des entrepreneurs africains. Voilà, des entrepreneurs africains. Ceux qui veulent entreprendre en Afrique. Ceux, à longueur de journée, qui disent aux Africains, venez investir. Voyez un peu en Afrique. Parce que l'Afrique, il y a beaucoup à faire. Oui, il y a beaucoup à faire, il y a du sous. Et que l'Afrique, c'est bientôt l'Eldorado. Les Européens en parlent. Oui, c'est bien de vous entendre dire ça. Parce que beaucoup disent, il ne verrait pas que souvent dans les commentaires de mes vidéos, dans les temps passés, non, quand je critique des personnes, oui, des investisseurs, en même temps politiciens, oui, quand je les critique, quand je dis mes vérités, les gens pensent que non, je n'aime pas le Cameroun, ou je n'aime pas le Togo, ou je n'aime pas le Bénin, ou je n'aime pas le Bénin. Non, j'aime tout le monde. Oui, j'aime tout le monde. Nous sommes Africains, nous devrons nous aimer. Vrai ou faux? J'aime tout le monde. J'aime les Camerounais, j'aime comment dire, les Togolais, j'aime les Béninois, j'aime tout le monde. Mais mon seul problème est que je refuse, voilà, qu'on parle mal de mon pays et de mon président. Voici mon seul problème. Si tu ne touches pas mon pays, tu ne touches pas mon président, on est ensemble. Je vais faire ton éloge. Je vais faire même tes éloges. Voilà. On est ensemble. Tu peux parler de tout, mais sauf de mon président et de mon pays. Voilà. C'est pourquoi généralement, je deviens sévère dans mes propos. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Voilà. Sinon, à part ça, moi-même, j'encourage même, voilà, les Africains investis. Voilà. J'encourage les Africains investis dans leur pays, à développer leur pays. Ça fait plaisir. C'est de l'argent qui rentre. Ça fait travailler les frères et sœurs qui sont au chômage. Vous voyez un peu. Voilà, c'est important. Aujourd'hui, vous voyez, la Côte d'Ivoire est tranquille, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça permet à tout le monde de venir investir. Ça permet, vous voyez un peu, à tous les Africains qui veulent entreprendre, voilà, de venir entreprendre. Et actuellement, qui entreprennent. Et ça fait plaisir parce que je vois des vidéos, et ça fait plaisir. Alors que, ce que vous devez savoir, les entrepreneurs politiciens, les investisseurs politiciens, ce que vous devez savoir, pour investir dans un pays, il faudrait qu'il y ait d'abord la sécurité. Il faudrait qu'il y ait d'abord la paix dans ce pays. Oui, pour que l'on puisse investir. S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité, comment les gens peuvent investir? Bonne interrogation. Et c'est ce que nous cherchons, oui, dans nos pays en Afrique. La paix, la sécurité, oui, afin de pouvoir investir. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, je vois souvent certains Camerounais qui veulent entreprendre, qui veulent investir. Oui, mais c'est ces mêmes Camerounais, entrepreneurs, investisseurs, qui veulent investir en Afrique. C'est ces mêmes entrepreneurs-là qui excitent, oui, la population de certains pays. Oui, la population de certains pays dans le désordre, à se révolter. Vous voyez un peu, en parlant de panafricanisme, nous sommes panafricains. Oui, il faut l'intégrité territoriale plutôt. L'intégrité territoriale de tel pays. Les Maliens, levez-vous. Les Ivoiriens, levez-vous. Les Congolais, généralement, c'est ce qu'on attend. Alors que c'est ces mêmes personnes-là qui veulent entreprendre en Afrique, qui veulent investir en Afrique. En même temps, qui vous parlent de vous, en même temps qu'ils vous disent soulevez-vous, oui, soulevez-vous contre les colons. C'est eux en même temps qui font du business, oui, qui veulent faire du business en Afrique dans des pays de paix. Prenez un exemple, le Mali. Aujourd'hui, les Maliens se sont révoltés, c'est ce que je peux dire. Beaucoup de soi-disant panafricains, oui, des investisseurs aussi qui en font partie, des Camerounais,
oui, des Togolais, hein, des Togolais, des Sénégalais et autres. Oui, aujourd'hui, ont motivé le Mali à se soulever, à parler de non, on veut, comment dirais-je, l'intégrité territoriale. On est indépendant. Ce sont eux qui parlent de la monnaie, ceci, cela. Aujourd'hui, regardez le Mali. Alors que le Mali, dans le temps, quand le Mali était tranquille, mais les gens allaient investir. Aujourd'hui, à cause de vous, vos dits, beaucoup ont perdu. Beaucoup ont investi au Mali et ils ont perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez la crise au Mali, l'insécurité. Il n'y a pas de paix. Le pays est sur un pied. Comment est-ce qu'on peut investir dans un tel pays? Un pays qui est déjà, je peux dire, déjà détruit. Maintenant, ces mêmes personnes qui ont envoyé les Maliens à se révolter, qui ont envoyé les Maliens à se soulever contre leur gouvernement, ces mêmes personnes aujourd'hui ne vont plus investir au Mali. Hein. Oui, ces mêmes personnes ne vont plus investir au Mali. Ceux qui ont demandé aux Maliens, oui, de lutter contre le franc CFA, ceux qui ont demandé aux Maliens de chasser les Européens, ceux qui ont demandé aux Maliens de se soulever contre leur président, ceux-là, tu ne les entends plus parler, aller investir au Mali. Non, 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 non. Ces mêmes personnes qui ont commis ces bêtises-là cherchent des endroits où il y a le calme, où il y a la paix, où il y a la sécurité pour investir. Et généralement, ils vont investir où? En Côte d'Ivoire, oui, au Mali. Vous voyez un peu? Pourtant, c'est ces mêmes personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui insultent, oui, le président sénégalais. Comme quoi, le Sénégal, c'est une sous-préfecture de la France. Comme quoi, le Sénégal est comme ci, est comme ça. Et ces mêmes personnes qui insultent la Côte d'Ivoire, le président ivoirien, le président Alassane Ouattara. Oui, que la Côte d'Ivoire, oui, c'est la sous-préfecture de la France. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Le pays travaille. Aujourd'hui, ces mêmes investisseurs qui ont encouragé les Maliens à se soulever, les Burkinabés à se soulever, n'est-ce pas, les Guinéens à se soulever. Aujourd'hui, ces investisseurs-là se retrouvent en Côte d'Ivoire pour investir. Eux qui devaient prôner la paix. Oui, la paix. Pour que eux, ça puisse les arranger. Oui, à pouvoir investir, n'est-ce pas? À pouvoir investir, c'est ceux-là qui ont encouragé des pays à brûler, des peuples à se soulever. Et aujourd'hui, ils partent investir dans des pays où ils ont traité ces pays-là comme la sous-préfecture de la France. Oui, comme mon boy de la France. C'est ces pays qu'ils ont critiqué, les présidents qu'ils ont insultés à longueur de journée, sur les chaînes, sur les réseaux sociaux. C'est dans ces pays-là qu'ils vont maintenant investir. Vous voyez un peu le problème des Africains. C'est dans ces pays-là maintenant qu'ils vont investir. C'est dans ces pays-là maintenant qu'ils encouragent les Africains à aller investir. Vous voyez un peu, après avoir détruit le Mali par leurs propos, après avoir détruit la Guinée par leurs propos, après avoir détruit le Burkina Faso par leurs propos, aujourd'hui, ils vont investir dans des pays tranquilles, dans des pays où il y a la sécurité, où il y a la paix. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc je tenais à dire aux frères, entrepreneurs, politiciens, quand tu sais que tu veux entreprendre, ne te mêle pas de la politique. Oui, ne te mêle pas de la politique d'un pays. Mets-toi à l'écart parce que toi, tu veux ton argent. Toi, tu fais tes affaires. Alors que si un pays, il y a la paix, il y a la sécurité, toi, l'investisseur camerounais, l'entrepreneur camerounais, toi, ça t'arrange. Toi, l'investisseur togolais, l'investisseur togolais, l'entrepreneur togolais, toi, ça t'arrange, n'est-ce pas? Quand le pays est en paix, quand le pays est en sécurité, ça t'arrange. Pareil pour le Sénégalais. Oui, ça t'arrange. Pareil pour le Béninois, ça t'arrange. Vous voyez un peu. C'est pourquoi je dis à ces frères-là, il faut se démarquer de la politique quand tu sais que
tu es un entrepreneur, tu es un investisseur, tu cherches tes sous. Ce qui t'arrange, c'est la paix dans un pays, c'est la tranquillité dans un pays, c'est la sécurité dans un pays. Et aujourd'hui, c'est ce que le président Alassane Ouattara vous donne. Oui, et c'est ce que vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui vous encourage à aller investir. Allez investir, souvent votre pays, ça ne va pas. N'est-ce pas? Mais on se dit, nous sommes tous africains, que tu investisses en Côte d'Ivoire, que tu investisses au Sénégal, que tu investisses je ne sais où. C'est en Afrique, ton argent tourne en Afrique, tu gagnes tes sous. Donc c'est ce que vous devrez encourager. Oui, c'est ce que vous devez encourager les investisseurs ou les entrepreneurs africains. C'est ce que vous devez encourager d'abord dans les pays africains. La paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas entreprendre. Sans la paix dans un pays, on ne peut pas investir. On ne peut pas entreprendre. Voyez un peu. Donc c'est ce que vous devez prôner d'abord. Mais n'incitez pas les peuples à se révolter. Oui. Parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de business. Il n'y a pas d'affaires. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, beaucoup parlent de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on a compris. On a déjà fait la guerre. On a dépassé ce stade-là. On a compris. Aujourd'hui, l'Ivoirien, c'est quoi? L'Ivoirien veut mieux vivre, veut bien vivre. L'Ivoirien, c'est le business, c'est les affaires. Aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire, le tourisme, chacun y gagne. Aujourd'hui, on a les hôtels de luxe, 5 étoiles, 4 étoiles. Vous voyez un peu, 4 étoiles. Aujourd'hui, ça fait la fierté de qui? Ça fait la fierté des Ivoiriens. Aujourd'hui, avant, les gens ne s'en sortaient pas dans le tourisme. Mais aujourd'hui, grâce au tourisme, beaucoup s'en sortent. Ça crée des emplois. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont installées en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, pour faire du business. Business de transport, business d'immobilier. Ça fait plaisir. Ça fait rentrer de l'argent. Donc imaginez-vous sur l'instant et que la Côte d'Ivoire n'était pas en paix. Et que la Côte d'Ivoire n'était pas en sécurité. Alliez-vous investir? Les frères camerounais, les frères sénégalais, les frères béninois, les frères togolais. Alliez-vous investir? Allez-vous investir? Parce que nous avons vu en 2010, où on était en guerre, où tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Qui est venu investir? Parce que les gens ont mis dans la tête des gens le panafricanisme. Soulevez-vous, les Ivoiriens, soulevez-vous. Le panafricanisme, telle personne n'est pas ivoirien, telle personne veut vous gouverner, telle personne veut vous commander. Non, ceci, ils ont été obligés, dans les dits, ils ont divisé la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire a pris un retard pas possible. Mais aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, vous voyez un peu, la Côte d'Ivoire est en marche. La Côte d'Ivoire est en route. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il a compris parce que lui-même, c'est un businessman. Lui-même, c'est un économiste. Aujourd'hui, il favorise les affaires, le business à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des routes. Il le fait pourquoi? Parce que le développement d'un pays, d'abord, c'est les infrastructures. Oui, les infrastructures, les routes. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, les routes qu'on a en Côte d'Ivoire nous permettent, oui, de faire du business. Tu peux aujourd'hui faire du business à Abidjan. D'Abidjan faire du business, comment dirais-je, à Boaké, à Korogo. Parce qu'il y a la voie, il y a la route. Et ça fait plaisir, c'est ce qu'on demande à tous les pays. Et aujourd'hui, quand on voit la Côte d'Ivoire, ça donne l'envie d'investir. Ça donne l'envie d'entreprendre. Vous voyez un peu? Ça donne l'envie vraiment de venir vivre en Côte d'Ivoire et investir. Ça fait plaisir. Vous voyez un peu? C'est ce qu'on souhaite pour tous nos pays de la sous-région, tels que le Mali, le Burkina, la Guinée et autres. Aujourd'hui, pourquoi les gens vont investir au Sénégal? Parce que le président Macky Sall a compris. Oui. Le président Macky Sall a compris aujourd'hui. Il y a le métro au Sénégal. Il y a le déplacement, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, les voies sont vraiment accessibles au Sénégal pour le business. Pourquoi généralement les gens veulent investir dans ces deux pays en Afrique de l'Ouest? Sénégal, oui, et la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a la paix, il y a la sécurité, il y a la tranquillité. Et les présidents ont fait de telle sorte que quand tu viens, tu es à l'aise. Il y a les routes, il y a les hôtels, il y a tout.
Ça fait plaisir. Pourquoi est-ce que les gens ne vont pas investir au Cameroun? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. D'abord de routes, d'infrastructures. La corruption va tuer. Voyez un peu. Et de deux, récemment, j'ai vu une vidéo où une dame camerounaise en Belgique, toute sa vie a économisé, allait investir dans son pays. Pourtant, tous les jours, on fait la publicité, venez investir au pays. Venez investir au pays. Développez votre pays. Donnez du travail à votre frère et soeur dans le pays. Mais cette dernière, avec toutes ses économies, et elle a investi. J'ai vu la vidéo il y a un peu, une semaine, 2 semaines de cela. Elle a investi au Cameroun. Mais cette dame, toute sa vie, elle va le regretter. Plus de combien de millions qu'elle a jetés aujourd'hui par la fenêtre. Tout ça dans quoi? À cause de la corruption. À cause de la mauvaise foi des Camerounais, je le dis. Aujourd'hui, cette dame a tout perdu. Elle a tout perdu. J'ai même vu sa vidéo, mais ça faisait pitié. Elle a tout perdu. Alors que si cette dame, elle avait décidé de venir vivre ce qu'elle a fait au Cameroun pour aider ses frères camerounais, ses soeurs, et qu'aujourd'hui elle a tout perdu, si elle venait faire ça en Côte d'Ivoire, peut-être qu'elle serait même encore plus heureuse. Elle serait encore vraiment... Elle n'aurait pas eu ce problème qu'elle a eu au Cameroun. Puis un peu... Elle n'aurait pas eu ce problème qu'elle a eu au Cameroun. Aujourd'hui, elle a investi, elle a tout perdu. Combien de millions? Elle est partie en fumée. J'ai vu qu'on l'a renvoyé dans son magasin et que le propriétaire du magasin a dit non, c'est son magasin. A dit des histoires à dormir debout et cette femme a tout perdu. Vous voyez un peu? Bon, des pays comme ça, comment on peut investir? Aujourd'hui, moi, je comprends les frères camerounais qui viennent investir en Côte d'Ivoire, qui viennent entreprendre en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'est pas vraiment accessible au business. À cause de quoi? De la corruption. À cause de la mauvaise foi des gens. Oui, à cause de la mauvaise foi des gens. Et aujourd'hui, moi j'encourage les Camerounais qui veulent entreprendre, les Camerounais qui veulent investir. La Côte d'Ivoire, la porte est grandement ouverte pour vous. Mais tout ce que je vous demande, voilà, soyez hors de la politique. Parce que vous ne pouvez pas investir dans un pays et en même temps, grâce à ce président, vous arrivez à investir, il y a la paix, il y a la sécurité, vous arrivez à investir et en même temps, vous insultez ce président. Vous insultez son pays et en même temps, vous vivez dans ce pays, vous investissez, vous gagnez de l'argent et vous insultez ce président-là. Alors que c'est grâce à ce président qu'aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. C'est grâce à ce président aujourd'hui que vous arrivez à investir, à entreprendre, à gagner vos sous. Mais c'est vous les mêmes encore qui veulent encore soulever le peuple à se révolter contre ce président-là. C'est vous les mêmes encore, oui, qui veulent encore détruire là où vous investissez, là où vous vivez, là où vous entreprenez. Les frères, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas vraiment aller. Donc, sur ce, je tire mon chapeau à tous ces frères africains qui investissent en Côte d'Ivoire, qui entreprennent. Voilà, que tu sois camerounais, que ce soit sénégalais, guinéen, malien et autres, qui investissent en Côte d'Ivoire, qui entreprennent. Moi, je leur tire mon chapeau. Oui, et je leur dis beaucoup de courage. Je leur tire mon chapeau. Parce que vous avez tiré le gros lot. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays touristique. La Côte d'Ivoire est un pays où on peut investir et s'en sortir. Voilà. Donc, sur ce, je vous tire mon chapeau. C'était Livre Packer du Packer Plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.